Mesdames et messieurs, nous sommes le mercredi 28 mars, il est 1h30 du matin. Le 17e comité des signataires de l'accord de Nouméa vient de se terminer. Je veux vous rendre compte de ces travaux et des principales conclusions auxquelles nous avons abouti. Mais avant toute chose, je veux saluer l'esprit de responsabilité qui anime tous les membres de ce comité, les signataires de l'accord de Nouméa, les parlementaires, les présidents des institutions de Nouvelle-Calédonie, les représentants des groupes politiques au Congrès, les représentants des maires exceptionnellement présents aujourd'hui et que je remercie tout particulièrement, et bien sûr les représentants de l'État, à premier titre Madame la ministre des Outre-mer Annick Girardin et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Nous avons eu des discussions, nous avons eu des débats, nous avons même eu des moments de discussion directe, franche. Mais nos travaux ont toujours été guidés par la fidélité aux principes qui régissent les référendums et les consultations, la clarté, la sincérité et la loyauté. Et sans trahir la confidentialité de nos échanges, et sous le contrôle des chefs de délégation qui sont ici à mes côtés, ces principes ont rayonné au-delà même de la question peut-être la plus emblématique qui nous était posée, c'est-à-dire justement la formulation de la question. Nous avons évidemment avancé sur l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. Des étapes importantes viennent d'être franchies. La loi organique a été votée dans les mêmes termes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Elle est en cours d'examen par le Conseil constitutionnel. Et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a décidé que la consultation se tiendrait le 4 novembre prochain. Nous avons partagé les prochaines étapes. Elles sont importantes. La révision complémentaire des listes électorales, avec l'objectif d'établir la liste électorale spéciale pour la consultation fin août. L'établissement des procurations spéciales à la consultation. Un important effort de communication devra être effectué car les procurations de droit commun qui sont valables une seule année ne pourront pas être utilisées. L'expression du choix d'aller voter dans un bureau de vote décentralisé qui interviendra entre juin et septembre. Et nous avons aussi présenté la campagne d'information que l'État mènera sur ces différents volets. Nous avons décidé que l'État devait aussi participer à la complète information de celles et de ceux qui vont voter en présentant les origines de cette consultation. L'accord de Nouméa, qui est parfaitement connu, pratiqué presque intimement par l'ensemble des membres du comité des signataires, doit toujours être expliqué à l'ensemble de la population. Nous allons donc nous lancer dans une pédagogie de la consultation. Et nous allons préparer une communication qui expliquera de la manière la plus neutre possible, mais sans masquer les incertitudes, les implications à court terme du vote. C'est une des manifestations des principes de sincérité et de loyauté. Nous avons voulu aborder la question de la sécurité et de l'ordre public en cette année exceptionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de menace identifiée, spécifique, ni d'alerte qui nous aurait conduit à proposer de traiter ce sujet, mais il est légitime que nous l'évoquions, d'autant que chacun est particulièrement vigilant. Nous en avons profité pour évoquer la lutte contre la délinquance et la sécurité quotidienne, qui est une préoccupation portée par l'ensemble des Calédoniens. L'État a réaffirmé sa détermination à assurer la sécurité en Nouvelle-Calédonie et à poursuivre la mobilisation des moyens nécessaires. C'est un engagement que nous avons pris et réitéré avec la ministre des Outre-mer et l'ensemble des membres du gouvernement. Les membres du comité des signataires ont déclaré solennellement refuser que la question de la sécurité et de la délinquance soit instrumentalisée dans le cadre de la campagne de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. Nous avons enfin débattu de la formulation de la question. Le champ des possibles était restreint car largement défini dans l'accord de Nouméa et dans la loi organique. Mais ces possibles doivent être évalués à l'aune des principes que j'évoquais au commencement de ce propos, la clarté, la sincérité
et la loyauté. Ce sont ces principes qui ont animé nos débats et qui, après de très larges consultations, après que chacun ait pu formuler sa préférence sur la structuration de la question, avec des alternatives, sans alternatives, après cette concertation, j'ai proposé aux membres du comité que la question soit la suivante. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Cette formulation a vocation à être soumise au Conseil d'État dans le cadre de l'examen du projet de décret convoquant les électeurs. Cette formulation a un sens politique profond. Elle permet à chacune des forces politiques de se positionner clairement, conformément à l'esprit de l'accord. Il leur reviendra à ces forces politiques d'expliquer les projets que recouvre l'alternative ainsi proposée au vote des électeurs de Nouvelle-Calédonie. L'État y contribuera également en apportant son éclairage sur les principales implications du vote. S'agissant du groupe de dialogue sur l'avenir, j'ai rappelé la méthode que j'ai proposée à l'occasion de mon discours prononcé devant le Congrès de Nouvelle-Calédonie en 2017. Ce dialogue doit reposer sur un constat simple. Il existe un socle de pratiques, de principes, de valeurs qui unissent la société calédonienne et qu'il convient de définir. Le groupe de travail créé à cette fin dispose d'une feuille de route, les valeurs, le bilan politique de l'accord de Nouméa, l'exercice des compétences, la place de la Nouvelle-Calédonie dans le monde. J'ai transmis au comité des signataires la proposition de charte élaborée par les 7 participants à ce groupe de travail. J'ai précisé que le comité des signataires n'avait pas vocation à se prononcer sur cette proposition qui engage ses seuls signataires. Je réunirai demain, dans l'après-midi, le groupe du chemin sur l'avenir, ce qu'il est convenu d'appeler le G10, pour proposer des évolutions dans ses modalités de fonctionnement. Nous avons au total franchi une nouvelle étape vers l'accomplissement des promesses de l'accord de Nouméa. Ces promesses, ce sont avant tout des promesses de paix, des promesses de dialogue, des promesses de consensus. L'État y apporte une attention permanente. Comme tous les membres du comité des signataires, il mesure tout à la fois la force et la fragilité d'un processus historique et véritablement exceptionnel. Chacun des membres du comité aspire à être à la hauteur de ce processus, à la mesure des grands anciens qui l'ont initié. À côté de l'organisation de la consultation, nous allons continuer de manière déterminée sur ce chemin de paix et de dialogue. Et je voudrais, pour conclure ce propos, dire ma reconnaissance à l'ensemble des forces politiques de la Nouvelle-Calédonie qui ont participé à cette discussion en défendant leurs convictions, en enracinant leurs positions et leurs convictions dans une histoire, et en cherchant toujours et de façon systématique à avancer et à regarder vers l'avenir. Et j'ai eu l'occasion de le dire souvent depuis que je suis chef de gouvernement et depuis que je travaille avec les forces politiques de Nouvelle-Calédonie à ce processus. Ce qui est fait en Nouvelle-Calédonie depuis longtemps, depuis bien avant ce gouvernement, est véritablement à l'honneur de l'ensemble des acteurs du processus. C'est un processus unique dans notre histoire, probablement unique d'ailleurs sur la surface du globe. Et il est, je le redis, véritablement à l'honneur de tous ceux qui m'entourent aujourd'hui et qui œuvrent pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie.